Oui, allô, c'est Elodie, hein. Oui, c'est ça. Voilà, d'accord. Bonsoir. Qu'est-ce que je voulais dire? J'aurais besoin de ta date de naissance. Oui, alors le 08 05 88. D'accord. Voilà. Et tu es de quel coin? Alors je suis sur Lyon. Sur Lyon, d'accord. Ok. Chez toi, on sent moi, je sens de la fatigue, hein, quand même, hein. Oui, tout à fait. Je sens un petit peu le corps fatigué, un petit peu au niveau des reins, là. C'est comme si tu avais des choses à évacuer, là. Tu passes pas des moments difficiles, là, ces temps-ci? Oui, ça fait un mois où c'est plutôt compliqué, ouais, effectivement. Voilà, Un bon mois, ouais. Oui, on sent que il y a des choses, il faut évacuer, il faut que ça passe, quoi, on va dire. Oui, c'est ça. Voilà, je sais pas si c'est au point de vue sentimental ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est pas sentimental, non, non, c'est pas sentimental, c'est plus au niveau du travail. D'accord. Alors si c'est au niveau du travail, on va dire, c'est quand même une relation de couple, parce que c'est l'histoire de deux, on va dire. Oui, Voilà, tout à fait. Moi, je sentais comme s'il y avait deux personnes et c'est pour ça que je parlais de sentimental, parce qu'en fait, sentimental, on est souvent deux. Voilà. Et là, on sent au niveau du travail, c'est deux personnes aussi, c'est pareil. Voilà. Oui, parce qu'on fait plus ou moins la même chose, donc on fonctionne sur le. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Voilà. Donc c'est quand même une relation de couple quelque part. Oui, parce que les choses, je les envisage pas sans lui dire, donc tout à fait, oui, c'est ça. Voilà. Et je sais pas, on a l'impression qu'il y a des choses à évacuer, et on sent un petit peu les nerfs à fleur de peau. C'est ça à 100%. Il y a des jours où ça va et puis d'autres où un petit peu moins. Le moral suit un peu moins, ouais. Voilà. Mais avec qui tu travailles? En fait, je travaille dans le milieu financier. Oui. Donc pour une grosse société. Et en fait, moi, je m'épanouis pas à 100% dans ce que je fais. J'ai envie de changer, mais vu que mon conjoint fait la même chose dans une autre société, voilà, en gros, je suis en pleine recherche de ce que je dois faire à ce niveau-là, quoi. D'accord. Donc, il y a bien quelque chose de couple et quand même, ouais. Voilà. C'est pour ça, moi, je reviens toujours sur ce que je dis, parce que de façon à remettre les choses bien en place, on va dire. Et oui, mais c'est en lien de toute façon, c'est certain, ouais. Ah oui, mais pour moi, c'est d'une évidence évidente, on va dire. C'est ça. Voilà. On te dit de faire attention aussi à tout ce qui est jambes, pas articulation, mais vascularisation au niveau de tes jambes. Oui. Effectivement, j'ai des douleurs qui reviennent au niveau de. J'avais une sciatique, j'avais une sciatique et là ça revient depuis. J'ai une sciatique due à ma grossesse il y a presque 2 ans et en fait c'est en train de revenir assez intensément et donc du coup ouais ça me tire à l'intérieur de la jambe, et c'est marrant parce que ça me fait ça, mais un petit peu dans le corps en général, on va dire. Parce que ça tire sur les jambes, ok, mais je ressens ça aussi au niveau du bras, et il y a un petit peu de tension un peu partout dans ton corps. Oui, après ça se généralise, mais c'est vrai que c'est plus au niveau de la jambe et bas du dos. Voilà, mais c'est le sciatique, hein, il passe par là. Hein. C'est ça. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu as une question à poser? Oui, justement, c'était côté professionnel. Si tu voyais du changement, s'il y avait une possibilité de trouver un poste ailleurs, quoi, dans une autre société, dans une autre banque ou un changement de poste. Enfin voilà. Moi, je pense qu'il y aura du changement. Par contre, c'est compliqué. Ouais. J'ai l'impression que c'est comme si tu avais des engagements et que tu peux pas faire ce que tu veux, on va dire. C'est ça. Et donc c'est totalement ça, parce que je me sens un peu les pieds et poings liés, on va dire, avec eux, et la situation ne me convenant plus, donc c'est vrai que je cherche, mais je me sens un peu enfermée, un peu. Bah oui, moi je te sens un petit peu comme si les choses avaient du mal à prendre place. Pourtant ça a pas l'air plus compliqué que ça, mais je sais pas, il y a quelque chose qui bloque, qui bloque pour l'instant, parce qu'après tu vas changer.
Bon, et tu penses que ça se fera dans l'année? Enfin, c'est Ça, rapidement. je sais pas. Je sais que comme on me le dit maintenant, normalement, ça devrait pas traîner non plus. Mais parce qu'il n'y a pas de temps en voyance. Je peux pas te dire ça va arriver demain sûr, ou le 14 juillet par exemple. Ça je peux pas. Hein. Tout ce que je sais c'est non, que mais bien sûr. Mais bon, au cas où, je te demandais. Ouais. Il y a pas envie d'avoir un autre bébé? Si. Parce que on me parle de ça aussi. Si, j'ai envie, ouais. Voilà. Mais parce que bon, ma petite, elle est petite, mais c'est vrai que si, il y a cette envie-là. Donc après, je sais pas si ça va se faire. Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que le bébé, c'est comme si le futur bébé va donner comme un souffle. On va dire comment je pourrais dire ça, comme si c'était un truc de respiration. Je sais pas comment expliquer ça. Je ressens ça comme ça, comme si le bébé donnait un second souffle, peut-être ou quelque chose comme ça. Ça apporte quelque chose au couple. Oui, d'accord. Vous avez besoin de ça en fait. Vous avez besoin c'est presque vital d'avoir un autre bébé. Oui, ça de toute façon. Mais pour moi, oui, c'est presque ça, oui. Ouais. C'est. Mais là, ce serait que de moi, je serais déjà prête, quoi. Donc bon. Après, on est deux. On est deux pour faire le bébé. Comment? Après, on est deux pour faire le bébé. C'est ça. Mais oui, c'est t'as bien vu parce que c'est ce qui me trotte dans la tête en ce moment, donc c'est ça. Voilà. Et alors au niveau bancaire, tu me parlais de banque là. C'est dans une agence ou quelque chose comme ça que tu travailles? Non, moi je suis par téléphone justement. Et c'est ce qui me. Mais moi j'ai l'impression que tu vas aller c'est comme si tu allais dans une agence. Est-ce que c'est possible? Ah bah. Oui, c'est possible parce que c'est ce que je souhaite en fait. D'accord, parce que c'est ce qu'on me dit. J'ai envie du contact physique. Voilà, et moi on me parle. Personnes, On me parle de ça, mais par contre, ce sera pas quand tu vas changer, ce sera pas un grand bidule, ce sera juste moi j'ai l'impression que c'est un changement de poste. D'accord. Voilà, quelque chose après, dans ma banque, ça me paraît compliqué. Mais ça va peut-être justement passer par une reconversion ou quelque chose comme ça. D'accord. Écoute, je reste. Et je pense que vous devez avoir des choses en interne, des formations en interne de façon à vous former en fait, tout simplement. Hein. Je pense. Normalement, si tu veux, c'est tout à fait possible, mais ils l'envisagent pas avant, dans le meilleur des cas, 3 ans. Donc, si c'est dans 3 ans, dans 3 ans, on pourra dire que tu feras ce que tu veux. Voilà. Mais pour moi, ça me paraît trop long. Je suis pas dans l'optique d'attendre 3 ans. Oui, mais imagine que entre temps, tu fais le bébé, que entre temps, tu vois. Voilà. Oui. Voilà, il y a plein de choses que tu peux faire pour t'aider à patienter, quoi. Oui. Ah, mais c'est marrant parce que c'est ce que je me disais aussi, donc ça correspond aussi à certaines choses, ouais, tout à fait. Voilà, il y a plein de choses. Par contre, il va falloir, donc, comme je parlais tout à l'heure, de tout ce qui est pied, tout ça, il faut faire fonctionner tout ça, hein. Tout ce qui est tout ce qui est organes d'en bas, on va dire les jambes et tout ça, il faut que ça fonctionne chez toi. T'as besoin de faire circuler le sang. Oui, même marcher peut-être plus aussi. C'est ce qu'il faut, c'est ce que je suis en train de te dire. Hein. Au niveau de la marche, parce que t'as une cheville qui est fragile. Alors écoute, pour le moment, j'ai pas eu de soucis, mais c'est possible aussi, ouais. Après. Pour moi, je ressens la cheville droite qui est plus fragile que la gauche, et donc il faut faire attention. Et puis moi j'ai l'impression qu'il faut remuscler tout ça. Oui. Après, c'est vrai que de toute façon, là, si tu me parles de cheville droite, c'est au niveau de la jambe droite de toute façon que j'ai ma sciatique, donc. D'accord. Donc c'est lié, ouais. Donc ça descend jusqu'en bas. Pour le moment, c'est plutôt en haut, mais j'ai peur justement que ça descende. Ouais. Au fur et à mesure, vu comment ça se profile, j'ai peur. Ouais. Le sciatique, il peut descendre jusqu'à la cheville. Oui, tout à fait, ouais. J'ai déjà eu, et franchement, c'est pas rigolo. Hein. Comment ? Je dis, j'ai déjà eu, et franchement, ce n'est pas rigolo. Ça fait non, vraiment c'est pas mal, rigolo, hein. Et puis ça commence à traîner depuis trop longtemps, et bon, je suis jeune, donc ça me pèse aussi sur le moral, parce que je me dis, bon, c'est handicapant. Tu te réveilles le matin et t'as ça, c'est un petit peu, voilà. Ça... Vous avez quelque chose à faire aussi au niveau d'une porte chez vous, de la porte d'entrée ou quelque chose comme ça? On me montre la porte d'entrée. Non, alors non. Par contre, c'est vrai que si tu me parles de porte d'entrée, j'ai une voisine en face de moi avec qui je m'entends pas vraiment, qui est juste en face de moi, donc c'est peut-être ça. Mais il y aura quelque chose à faire sur la porte d'entrée.
Alors, oui, alors c'est une porte d'entrée, sinon qu'on a en commun, effectivement, parce que c'est une maison qui a été divisée en plusieurs appartements, oui. et qu'on a en commun, et il y a, oui, des soucis avec cette porte dans le sens où, pour la sécurité, nous on estime qu'il faut la laisser ouverte parce que, voilà, et la voisine n'est pas d'accord, donc on a un désaccord sur ça. Sur la porte d'entrée, voilà, exactement. Ouais. Donc c'est, je veux ouvrir un cabinet de voyance. Je sens que je vais ouvrir un cabinet de voyance. C'est marrant. C'est trop marrant quand même les choses qu'on peut recevoir comme ça en machin. Bon, il va falloir aussi que tu sortes un petit peu de ton corps, hein, on va dire, hein, quand même, hein, parce que on te sent un peu étriqué à l'intérieur de toi-même. Hein. T'as un besoin d'exploser et pas exploser, c'est dans le bon sens, hein, de t'épanouir. T'as un besoin d'épanouissement et en fait c'est tout ton corps qui parle. Hein. C'est ça. Bah, c'est ce que je me dis, c'est qu'il y a un trop plein, donc il l'évacue d'une certaine manière, le corps. Voilà. Donc c'est totalement ça, oui. Et le conjoint, comment il va, le conjoint? Bah, je pense qu'il va, mais il parle pas trop, moi, mon conjoint. Donc il y a des choses où, bah, justement côté professionnel, où il a envie de changement aussi à son niveau. Il y a un manque de, justement, comme tout à l'heure je parlais de respiration et on me dit qu'il y a comme un manque de respiration chez lui, comme si il y avait quelque chose qui l'étouffe. Ouais, c'est totalement ça, parce que lui, il est en agence et ça se passe plus bien actuellement, depuis septembre, il y est, ça se passe plus bien, il se rend compte il y a des choses qui ne lui correspondent plus et donc il a envie d'évoluer sur un autre poste aussi. Donc, moi, on me dit qu'il a besoin de quelque chose qu'il aime. Oui, c'est ça. Voilà, qu'il aime, parce qu'apparemment, il y a plus d'amour dans ce qu'il fait. Bah, il le fait de façon automatique, ouais. Ça, voilà, il y a plus d'amour. Il est en attente justement de ce nouveau poste pour faire ce qu'il aime, quoi. Voilà, parce que là, il étouffe, hein, il étouffe, mais c'est dans le vrai sens du terme. Je sens comme si son poumon était tout, comme s'il avait besoin de respirer, quoi. C'est ça. Voilà. Tout à fait, ouais. Donc, un truc qui serait pas mal, c'est de partir en vacances tous les deux. C'est ce qu'on a prévu dans 10 jours, dis-toi. Voilà. Un petit week-end. Un petit week-end pour se ressourcer, justement. Voilà, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et où c'est que vous allez dans un hôtel Relais-Château, quelque chose comme ça? Non, on va juste dans un chalet à la montagne, en fait. Voilà, je vois dans quelque chose de grand quand même. Hein, alors, ça sera peut-être pour plus tard, ouais. Voilà. Peut-être pour plus tard où on se posait la question peut-être au mois de mai, faire quelque chose. Un week-end tous les deux, effectivement. Moi, je vois un truc un petit peu genre Châtelain, machin, Relais-Château, quelque chose comme ça, hein, quand même. C'est possible. Voilà, franchement, je te dis pas non. Ça fait partie des choses qu'on a évoquées, donc. Voilà. C'est possible, comme on a évoqué également l'étranger. Est-ce que c'est possible aussi que vous vous dirigiez vers l'Italie ou quelque chose comme ça? Bah, c'est justement ça. C'est ce qu'on pensait faire un week-end en Italie au mois de mai. Voilà, parce qu'on me parle de l'Italie. Alors c'est pour ça que je dis ça. Donc voilà. Ouais. On pensait passer justement un week-end en Italie, ouais. Voilà. Donc on avait parlé du Relais-Château ou partir à 4 jours en Italie. Voilà. Alors comme dirait tout bon Italien qui se respecte, tutto va bene. C'est ça. C'est impressionnant. Tout va bien. Mais vraiment, tout ira bien et puis ça nous fera du bien, quoi, justement. Vous avez besoin de vous retrouver un petit peu et ça va passer par toutes ces étapes, les étapes de voyage, si on peut dire, même si c'est qu'un week-end, hein, c'est un voyage quand même. Hein. Et le bébé qui va arriver et après le changement de poste et après moi je pense qu'il y aura un déménagement qui va se profiler aussi et il y a pas mal de choses qui vont arriver. Hein. Ouais. Voilà, parce que j'ai le bébé, c'est marrant. Donc il y aura un deuxième bébé. Super. Quand il y aura bébé, il y aura déménagement et il y aura, je pense qu'il y aura maison à vous. Bah c'est ce qui est dans l'objectif aussi, ouais. Donc voilà. C'est super. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre et puis voilà. Mais oui, non, mais c'est exactement ce que je pense, mon corps qui parle en ce moment par rapport à tout ça et puis j'ai pleinement confiance que les choses vont aller petit à petit et s'enclencher dans le bon ordre, quoi. Voilà. Maintenant, il faut faire aussi attention à ce que tu manges. Et surtout comment tu manges. Bah, surtout qu'en ce moment, oui, c'est n'importe comment, oui. Ça, voilà. C'est sûr. C'est ce qu'on me dit, hein. Donc voilà, il va falloir faire attention parce que qui mange mal dort mal souvent, hein.
Ben c'est ça, je dors très très mal en ce moment et avant je mangeais justement il y a 4 mois en arrière je mangeais mieux et depuis que j'ai arrêté de manger comme ça, j'ai mes nuits qui sont beaucoup plus agitées, je dors c'est lié justement comme tu disais au bien-être etc. Voilà, c'est tout est lié donc Bah oui. C'est l'état général, n'allant plus, je me suis réfugiée vers la nourriture. Bah voilà, il va falloir changer ses habitudes. J'allais dire un gros mot, parce que je sais pas c'est qui me parle, mais il y a quelqu'un qui a, de l'autre côté, qui a l'air d'avoir un sacré caractère, hein. Qui est décédé, on va dire. Certainement ma grand-mère. Parce que si je peux me permettre, non, je dirais pas le mot. Après moi ça me gêne pas mais non mais c'est un peu il y a un petit langage de chartier on va dire dans l'expression quoi. D'accord. Voilà. Donc je peux non, ça sera peut-être pas voilà, je peux pas me permettre, je peux pas me permettre. Voilà. Donc d'accord. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a du caractère qui de l'autre côté qui te dit de bien manger. Voilà. Oui, d'accord. Mais justement, ça fait partie de mes envies aussi donc je suis en train de retravailler sur moi, tu vois, Jeff. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Prends conscience des choses. Voilà, et nous on est, enfin nous, bah oui parce que je suis pas tout seul. Hein, si j'arrive à te parler, c'est que quelqu'un me parle pour que je te parle. Donc oui. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis nous. Nous on est là pour t'aider. Oui. Voilà. Mais merci en tout cas. Voilà. C'est des choses que j'avais besoin d'entendre. Après ça fait voilà, ça rassure aussi quoi. Voilà. Il y a des choses de la garde-robe de ton mari à changer. La garde-robe. Ouais, je pense que c'est des pantalons, quelque chose comme ça à changer. Oui. Voilà. Il a besoin de pantalons, le mari. D'accord. Apparemment c'est ça parce que je sais pas, on me montre comme le tour de ceinture, quelque chose comme ça. Donc il a dû peut-être prendre un petit peu de poids ou il y a quelque chose. C'est ça oui. Voilà, et on me montre ça et avec la ceinture, donc il va falloir voir pour les pantalons. Oui. Pantalon, les chemises, comme tu dis, la garde-robe. Quoi. Voilà, il a pris un peu de poids. Voilà, donc c'est marrant. Ah oui, mais complètement. C'est fou parce que je me suis fait la réflexion hier. On en parlait hier, donc tu vois, c'est marrant. Je devais être avec vous dans la conversation, c'est pas possible. Certainement parce que là. Voilà. Donc voilà. Et puis je sais pas, il va falloir qu'il s'habille peut-être plus, je sais pas, parce que je le vois bien habillé, costume, machin, assez classe quoi, oui. On va dire. C'est pour le travail justement, oui. D'accord. Voilà. Donc il y a ça à changer, mais ce sera pour son travail. Sinon il va arriver avec le pantalon et la chemise ouverte et c'est pas forcément ce qu'il faut. Je vois bien l'image, oui. Voilà. Bah oui. Tu sais un petit peu le CIC là qu'on va voir en face là. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Oh non, mais c'est ça, c'est marrant. Voilà. L'autre avec ses bottes là, tung. Bon, on va en face. Voilà. C'est ça. Non, mais écoute, ça fait partie des choses effectivement à remettre en place, mais des deux côtés, on en a pleinement conscience que ces derniers temps, on s'est totalement laissé aller. Voilà, mais vous avez besoin. Vous allez vous retrouver de toute façon. Les choses en main. Vous allez vous retrouver, il n'y a pas de souci. Bon, c'est super. Voilà. C'est sûr. Écoute, je te remercie beaucoup, Jeff. De rien, Lodi, il y a pas de souci. C'est fait pour ça. Notre radio sert à ça, à aider, puis de temps à autre à rigoler un petit peu aussi, parce que ça fait du bien, quoi. Tout à fait. La vie mérite de rigoler aussi. Hein. Ah oui, c'est clair. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous à toute la petite famille. Merci beaucoup, Jeff. Et puis merci encore. Et puis bonsoir à tout le monde. Hein. Voilà. Et on se retrouve bientôt sur LTU Radio. Oui, avec grand plaisir. J'écoute dès que je peux, donc c'est vraiment, faut continuer comme ça, c'est vraiment super quoi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On est une bonne petite équipe de toute façon, donc vraiment. Donc voilà quoi. Allez, c'est convivial, c'est familial, ça fait plaisir. On tient à rester familial. Voilà, on se prend pas la tête, on n'est pas des machins et des trucs, on est simplement nous-mêmes. Ouais, non mais justement c'est ce qui fait plaisir aussi. Voilà. C'est ce contexte-là et il faut pas. C'est vraiment un beau geste. Ce que vous faites, c'est vraiment super. Et là, on a une nouvelle recrue, on va dire, qui vient d'arriver. On a la personne de Jacqueline Gindre,
Ouais. Je suis content de l'accueillir. C'est une médium aussi et elle fait de l'écriture automatique. Et donc elle entre en contact avec les défunts et elle délivre les messages. D'accord. Voilà. Mais Moi, je beau, suis ça plus aussi, dans le domaine de la voyance, dans le domaine des vivants, on va dire, enfin des vivants, façon de parler, hein. Oui. Parce que même les morts sont vivants. Hein. Mais Oui, tout à fait. elle, c'est plus de l'autre côté, on va dire. C'est plus la communication avec l'au-delà. D'accord. Voilà. Je sais pas pourquoi je parle d'elle, parce que avec voilà, grand plaisir, je l'écouterai. c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et sinon, il y a Bernadette aussi qui fait elle qui fait la tarot-numérologie, quoi, et qui se remet de son hôpital, parce qu'elle normalement elle devait sortir aujourd'hui, mais apparemment c'est parti remise parce que voilà quoi. Donc on va lui souhaiter un bon rétablissement, qu'elle se repose, qu'elle prenne soin d'elle et puis comme ça elle reviendra en pleine forme. Il faut savoir penser à soi aussi. Ouais. Voilà. Il faut que tu fasses attention avec des petits soucis économiques qu'on parle, comme on dit, quand même. Hein. Oui, forcément. On vient de me dire ça. Là, c'est marrant que tu travailles dans une banque et on me fait voir qu'il faut que tu sois peut-être plus proche de compter tes sous ou quelque chose comme ça. Oui. C'est ce qu'on vient de me dire. Je dis au revoir et puis je continue. Non mais c'est fou. Non mais je les compte, t'inquiète. Mais effectivement, il faut qu'on soit un petit peu plus attentif. Voilà, il faut faire attention. Voilà ce qu'on me dit. Voilà. Ouais. Tout à fait. Bon, allez, je te fais des gros bisous et puis je te dis à une prochaine fois alors. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, salut Elodie. Au revoir. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est Monique. Oui, c'est ça, hein? Oui, c'est Monique. Normalement, bonsoir, si je ne me suis pas trompé, c'est bien Monique. Normalement, voilà. Alors, Monique, vous êtes seule? Je vis seule avec ma fille, oui, tout à fait. Voilà. Oui, mais j'imagine qu'il y a d'autres enfants aussi. Hein. Qui sont mariés, qui sont dans le Finistère. Vous êtes de quel coin dans le Finistère? Mes enfants, ils sont de leur division. Ah d'accord, parce que moi je suis à Brest, donc on n'est pas loin en fait. Oui, c'est pas loin, oui. Mais autrement, moi, je suis de Champagne-Ardenne. Ah d'accord, oui. C'est carrément. Et j'ai beaucoup entendu parler de votre radio, de vos... Et comme, automatiquement, comme j'ai beaucoup de problèmes et je voulais votre aide, oui. C'est pour ça que je vous contacte. Oui, moi, en fait, je vous sens mal, si on peut dire ça comme ça. Je vous sens pas bien du tout. Tout à fait, mais c'est vrai. Voilà. Je suis pas... J'arrive pas à trouver exactement des solutions. Je cherche, j'ai besoin d'aide. On va essayer. J'ai besoin d'aide. Je souffre énormément intérieurement. Ça je le sens. Hein. C'est tout votre corps qui n'est pas bien. Et on sent que c'est comme si vous vous noyez dans vos problèmes. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, et en plus, je garde tout en moi, je parle pas, en plus les problèmes, un peu de problèmes de santé, un peu. On sent de tout les guiboles, hein, enfin les jambes, on sent que ça déconne dans les jambes. Hein. Voilà. Oh oui, énormément. D'ailleurs, c'est le bas du corps, hein, tout le bas du corps qui est fatigué, c'est comme si on en avait marre d'avancer, marre de marcher. Et vous avez tendance à relâcher là. Hein. Donc oui, je passe une période où je relâche et je voudrais pas justement. C'est pour ça que faudrait remonter, reprendre des forces comme j'avais avant. Reprendre de l'air. Toujours sur lui, quoi. Monique, jamais sur moi. Monique, reprendre de l'air, parce que même quand vous parlez, on sent que vous avez des problèmes pour respirer. Oui, c'est vrai. Je m'étouffe intérieurement. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je parlais de se noyer. Vous êtes submergé par vos problèmes et vous avez du mal à reprendre votre air, à respirer. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, mais vous fumez? Oui, je fume. Oui. Ça, il va falloir faire attention à ça. Très très peu, mais depuis un moment, vous fumez trop. Je voudrais arrêter, quoi. Pas arrêter complètement, mais ralentir pour essayer de remonter tout ça, quoi. Mais oui, mais j'y arrive pas. Oui, mais c'est pas le tout de dire j'y arrive pas. Il faut le faire aussi. Il faut essayer. Si vous essayez pas, vous n'y arriverez pas. Ça, c'est sûr.
À mon avis, vous y pensez. C'est dans un petit coin de votre tête là et vous y pensez et en fait vous n'agissez pas. Vous vous laissez envahir par tout ce qui est négatif, on va dire. Et le reste, en fait, vous laissez faire. Et plus ça va, et plus vous êtes submergé. Il va falloir que vous repreniez un petit peu le dessus. Hein? Oui, j'y pense dans la tête et tout, mais c'est pas facile quand on est tout seul. Oui, je sais que vous êtes seul. C'est pas facile quand on a. Faites-vous aider. Vous avez besoin d'aide et je pense que vous avez peut-être aussi besoin d'aide d'une aide médicale. Je pense que je suis dans les mains des médecins, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Voilà, mais il y a des moments, je dis bon, je vais y aller, puis il y a des moments, je vais pas y aller parce que je suis à bout. Voilà, il va falloir vous faire aider, mais vraiment aider, et que vous faites un petit bout de chemin, et vous verrez que de l'autre côté, l'autre bout de chemin, on va dire, vous allez vous rejoindre. Et les choses vont aller un petit peu mieux. Mais il faut mettre un petit peu du vôtre aussi. Il faut pas vous laisser, parce que là vous êtes en train de demander de l'aide. Vous demandez de l'aide, mais de vous-même, vous n'avancez pas. Je n'ose pas. Voilà. Je n'ose Alors pas. comment je n'ose pas, c'est que j'ai jamais été habitué d'avoir de l'aide. C'est plutôt moi qui donne de l'aide. Oui, mais. Je sais pas si. Moi, je vais aider tout le monde. Oui, mais voilà, mais c'est quelqu'un qui veut m'aider. C'est pas bon. Intérieurement, je me sens bloqué parce que je me sens faible complètement, quoi. Comment je vais expliquer ça je refuse pas. Mais intérieurement, c'est pas moi qui a besoin d'aide, c'est les autres. Je suis toujours en train d'aider les autres. C'est vous qui avez besoin d'aide. Alors que moi, je devrais être aidé, c'est vrai ce que vous dites. Monique, écoutez. Mais là, je suis bloqué, je sais pas. Allô, la Terre. Allô. Oui, toujours Monique. là. Oui, voilà. Non, écoutez ce que j'ai à vous dire. Alors, moi, c'est pour ça que je veux votre aide pour me mettre dans la voie. Voilà. Alors. Vous aidez les gens, mais vous n'aidez pas les gens pour les bonnes raisons. Vous aidez les gens pour oublier que vous-même vous avez des gros problèmes. Et donc le fait d'aider, le fait de donner de votre temps, de ce que vous pouvez donner en fait, ça vous permet d'oublier que vous-même vous avez des problèmes. Et donc vos problèmes à vous, ils augmentent, et de l'autre côté vous vous fatiguez à aider les autres. Et donc ça peut rien donner de bon. Ça ne peut rien donner de bon. Il faut que vous remplissiez votre sac pour pouvoir le vider après. Mais si votre sac est vide, qu'est-ce que vous voulez donner aux autres personnes? Vous pouvez pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est juste impossible. Vous allez juste vous ruiner la santé et vous user. C'est vrai. C'est tout ce que vous allez faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que c'est vous qui avez besoin d'aide. C'est pas les autres. C'est vous. D'accord. Oui, mais ça a toujours été mon tempérament, mais je m'aperçois actuellement que c'est vrai que aussi bien moralement, aussi bien physiquement, que j'ai besoin d'aide. Et ben j'arrive pas à l'accepter, j'arrive pas à accepter ça parce que bon, avant j'étais une battante, j'étais forte, mais maintenant c'est vrai que je m'affaiblis de plus en plus et puis bon, je veux remonter carrément. Vous avez emmagasiné trop de négatifs, du négatif des autres et vous vous êtes replié sur vous-même. Et donc, et donc vous avez accumulé. Et il y a un moment où il faut que ça sorte. Hein. Donc là maintenant, c'est maintenant, il faut que vous alliez voir quelqu'un et que vous vous fassiez aider. Parce que sinon vous allez finir par tomber en dépression ou en déprime. C'est, à mon avis, vous êtes déjà un petit peu. J'en suis même certain. Hein, mais voilà. Par moment, je garde, et puis je tiens, mais il arrivera un jour où je tiendrai plus du tout. Mais vous allez tenir. Vous allez tenir et vous allez vous faire aider. D'accord. Voilà, au niveau de la santé de personnellement de moi, est-ce que vous ressentez qu'il y aura de l'amélioration parce que la souffrance, mais vous somatisez beaucoup ce que vous avez, tout ce que vous avez à l'intérieur de votre corps, c'est votre corps qui n'en peut plus de ce que vous vivez.
Oui. Donc votre corps parle. Vous avez des problèmes de jambes. On sent que ça tire dans tous les jambes parce que ça vous n'avancez plus. Vous avez des problèmes de reins. Les reins ils n'arrivent plus à filtrer. On sent que vous avez des problèmes de cou, de cervical. C'est parce que vous faites des choses que normalement vous devrez faire le contraire. Vous avez plein de trucs comme ça. Il y a votre corps il souffre. Il est en souffrance votre corps. Oui, c'est vrai ce que vous dites, parce que j'ai un problème à la jambe. J'ai eu un accident de voiture en 2001, et bon, c'est la jambe qui a pris, le cervical. Bon, je m'en suis très très bien sorti, mais il y a toujours cette souffrance corporelle, quoi. Je veux mais c'est pas dû à l'accident. Ce n'est pas dû à l'accident, Monique. J'abaisse les bras, on va dire. Je disais que ce n'est pas dû à l'accident. Ce n'est pas dû à l'accident, c'est dû à votre souffrance. D'accord. C'est sûr qu'il y a peut-être des petites séquelles entre parenthèses qui datent de ce que vous avez vécu, mais les maux que vous avez maintenant, c'est dû à ce que vous vivez. C'est pas, il faut pas déplacer le problème. Hein. Le problème, c'est ce que vous faites de votre vie qui fait que votre corps souffre. D'accord. Voilà, il va falloir. Oui. Je vous répète et je vous répète. Depuis 3 ans, donc j'ai mon compagnon qui est décédé, et depuis ce temps-là, j'ai complètement abaissé les bras. J'ai plus la force de quoi. Il y a une période, j'avais même plus envie de vivre. Il est parti de maladie. De quoi il est parti? Non, il est pas parti de maladie. Bon, il s'est donné la mort, quoi. D'accord. Mais à mon avis, s'il s'est donné la mort, c'est qu'il devait plus en pouvoir non plus. Il y a quelque chose qui était. Oui, il avait des problèmes de santé et tout. Et puis, pour moi, il avait des problèmes pulmonaires. Hein. Oui. Voilà, parce que je le ressens comme ça et s'il n'était pas mort, s'il n'était pas et puis un peu plus haut, je crois. Voilà, s'il n'était pas décédé de suicide, on va dire, mais il serait parti de quelque chose au poumon et à la gorge. Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est vrai ce que vous dites, parce que bon, il y a que moi qui le savais. Voilà, donc j'en avais pas parlé. Tout le monde me demande, mais je veux pas. Voilà, il avait même tout ça. Maintenant, oui, c'est vrai. Il avait aussi un petit problème, enfin un petit problème. Il avait aussi un problème au niveau de l'entrée de l'estomac, de œsophage, estomac. Ouais, oui, tout le haut, le poumon, l'œsophage. Il y avait tout ça qui déconnait. Oui. Donc, quoi qu'il en soit, il serait parti quand même. Hein. D'accord. Oui. Voilà, il a abrégé sa souffrance, on va dire. Voilà, tout à fait. Voilà, moi, c'est un soulagement pour moi parce que on ne sait pas quand on ne sait pas pourquoi, on ne saura jamais. Moi, je m'en doutais un peu, mais bon, la certitude, ça. Mais vous m'avez aidé beaucoup. Hein. C'est vrai que ça. Alors moi, maintenant, il faut, pour moi, ma santé. Et maintenant, il faut penser à vous. Il faut penser à vous. Excusez-moi, c'est l'émotion. Mais je comprends. C'est vrai que il faut que je remonte. Parce que j'ai ma fille à côté de moi, ma fille de 21 ans qui est toujours avec moi. On s'aide l'une à l'autre. Mais c'est bien de. Mais moi, c'est au niveau de la santé. C'est vrai que j'avais peur d'avoir des choses graves. J'avais peur au niveau du rein. C'est vrai, on cherche ce que j'ai. C'est la vérité. Ah oui, j'en ai parlé de votre rein tout à l'heure, de vos reins et bon, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Non. Maintenant, il va falloir que vous preniez soin de vous. C'est important. Donc, oui. Peut-être pour vos enfants, je sais pas pour quelle raison il faut que vous preniez soin de vous, mais déjà prenez soin de vous pour vous-même. Oui. Parce que si vous-même vous allez bien, vous serez à même de faire du bien autour de vous et justement vous serez à même de porter, enfin je vais pas dire porter vos enfants, mais quand même ils ont besoin d'avoir une maman qui est en bonne santé, quoi. Oui, c'est vrai. C'est ce que ma fille me dit. Moi, elle dit quand tu es bien, je suis bien. Tu es pas bien, je suis pas bien. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc et surtout, vous m'avez un peu ouvert les yeux, un peu beaucoup même. Je crois que je vais prendre le dessus et puis. Non, c'est pas je crois, c'est que je vais. C'est pas je crois. Je vais prendre le dessus. C'est pas je crois que je vais prendre le dessus. Je vais prendre le dessus, oui. Voilà, je vais le faire, je vais me faire aider parce que j'en ai besoin. Oui, je vais m'en occuper, je vais
comment on dit, je vais penser pour moi-même et puis pour mes enfants qui voient que je remonte la pente. Voilà. Et il faut pas que je descende. Il faut que. Mais bon, j'ai toujours, dans ma famille, j'ai quand même eu des décès de cancer. Alors moi, j'ai eu toujours cette impression sur moi. Ouais, mais ça, il faut pas vous provoquer ça. Je pense pas. Il faut pas vous provoquer ça. C'est à force de penser des choses négatives, il arrive du négatif. Pensez positif. Pensez positif. Vous avez de fortes chances d'avoir du positif. Vous pensez négatif, vous aurez du négatif, c'est certain. D'accord. Attirez à vous les bonnes choses. Je vous demandais un point. Attirez à vous les bonnes choses. Et allez marcher, arrêtez de bouger, quoi. Ne restez pas enfermé, bougez. Oui, c'est vrai, je reste tout le temps enfermé chez moi. Je vous vois enfermé devant la télé. Je vous vois assise. Je vous vois enfermé assise. Pardon? Je vous vois enfermé assise. Et vous bougez pas, quoi. Oui, voilà, je marche pas assez, je respire pas l'air pur, qu'on va dire. Voilà. Je ne sors pas du tout. De quoi je vous parle depuis tout à l'heure? C'est vrai que là, je vais commencer à sortir, à bouger, aller dehors. Là, je reste enfermé dans mon cocon avec Non, c'est pas un cocon, c'est tout sauf un cocon. Problème, quoi, on va dire. C'est tout sauf un cocon. C'est pas un cocon. Hein. Vous restez enfermé dans une prison. C'est pas un cocon. Hein. En général, dans un cocon, on est bien. Dans une prison, on n'est pas bien. Là, il va falloir sortir de votre prison. Oui, tout à fait. Je suis contente parce que vous m'avez quand même ouvert les yeux. Vous m'avez. J'ai un soulagement en moi qui commence à comprendre maintenant. Mais bon, j'ai un fils qui a des problèmes de santé, puis je me tracasse beaucoup pour lui. Alors, je m'occupe pas de moi-même, je pense à lui. Voilà. Je vais monter, je vais aller dans le Finistère à Lordy, j'habite à Lordy. Je vais aller le voir, je sais pas pourquoi. Voilà, Monique. On va se quitter? Oui, je vous remercie beaucoup de votre appel. Voilà, je vous embrasse. Et je vais faire tout ce que vous venez de me dire, parce que tout ce que vous avez dit, vous m'avez enlevé un poids sur moi-même. Et je vous remercie beaucoup. Juste ce qu'il faut vous dire, c'est juste, pensez à vous, c'est tout. Il y a que ça. À partir du moment où vous penserez à vous, les choses iront déjà beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Je vous embrasse. C'est ce que je vais faire. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, pareillement, Jeff. Allez, au revoir. Bonne continuation. Au revoir, Jeff. Allô. Oui, donc c'est Jennifer, c'est ça, hein? Oui, bonsoir. Voilà, c'est marrant parce que j'ai le prénom Christelle, donc c'est marrant. En fait, Jennifer, c'est le nom de ma fille. C'est le deuxième prénom de ma fille. Alors, j'aurais besoin de la date de naissance. Alors, 6 avril 1984. D'accord. Donc, ce qui donne 84, 30 ans en gros, quoi. Oui, je vais avoir 30 ans. Voilà. Bon, c'est le bel âge. Impeccable. Chez vous, vous avez beaucoup de caractère? Pas mal, oui. Oui, mais ça fait rien. C'est marrant parce que on a l'impression que c'est une forme c'est par rapport à ce que vous avez vécu que vous avez pris du caractère, on va dire. Oui, c'est ça. Ouais, parce que ça n'a pas été facile tous les jours, on va dire. Et vous avez réussi à évacuer certaines choses, d'autres qui restent bloquées en vous, parce que ça reste un petit peu bloqué au niveau des reins, on va dire. Et et on sent que vous avez des choses qui vous empêchent un petit peu d'avancer, on va dire. Voilà. Vous avez un caractère entier aussi, hein. Oui. Voilà. Quand vous aimez, quand vous aimez pas, vous aimez pas. Et on vous aime ou on vous aime pas. C'est bien tranché, on va dire. En général. C'est ça. Voilà. Alors, vous avez un petit peu tendance à vous isoler, là, ces temps-ci, hein, j'ai l'impression, hein. C'est comme si, je sais pas. Vous êtes en couple? Oui, je suis mariée. Voilà, ça j'imagine bien. Vous êtes dans quel coin? Côté de Bordeaux, quelque chose comme ça ou? Je suis en Charente-Maritime. Charente-Maritime, donc c'est un peu plus haut que Bordeaux, d'accord. Oui. Mais c'est bien, je captais bien le coin quand même. Et on sent un isolement quand même, même si vous êtes en couple, hein, on sent il y a quelque chose qui fait que vous mettez un petit peu de côté. Alors je sais pas pourquoi. Vous en voulez à quelqu'un ou quelque chose comme ça?
Dans mon couple, vous voulez dire, ou pas en forcément général? pas forcément dans le couple. Moi, j'ai l'impression que je vous ressens que comme si vous mettiez un petit peu sur le côté, quoi, comme si il y avait des choses que vous avez pas envie de dire parce que sinon ça peut aller trop loin. Disons que vous avez mis un petit peu le doigt dessus tout à l'heure. J'ai eu une enfance assez difficile, donc c'est vrai que j'ai plus contact avec ma mère, donc c'est peut-être par rapport à ça, je sais pas. C'est possible. Vous êtes isolé de votre maman, quoi. Ah oui, complètement, oui. Ouais. Bah oui. Mais bon, vous êtes en train de quand même d'évacuer ça, mais ça reste quand même un petit peu sur les reins. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Oui. Voilà, donc vous devez avoir une digestion un petit peu difficile, on va dire, de temps en temps. Voilà. D'accord. Voilà, il faut aussi tout ce qui a rapport avec les reins, il faut boire. Oui. Voilà, Oui. il faut boire beaucoup parce que on sent même vous avez vos lèvres sèches. Oui, c'est voilà. vrai. Donc il faut boire et surtout il faut verbaliser tout ce que vous avez à verbaliser. D'accord ? C'est pas toujours facile. Voilà, mais J'en prends note. C'est important, hein, c'est important pour vous. Voilà, je voulais savoir si vous avez une question à poser. Oui, en fait, c'est par rapport à donc ma fille qui a 10 ans, Oui. qui a des gros soucis en fait au niveau de l'école, donc savoir ce que ça allait donner, parce que pour l'instant on va plus vers le négatif. Oui, mais elle a je pense bon, d'accord, elle a ce problème d'école, mais je pense qu'elle a un petit problème au niveau sociabilité. Il y a un problème comme s'il y avait je vais encore parler de couple, de couple. Il y a quelque chose qui fait que au niveau relationnel, ça la bloque et ça l'empêche de s'épanouir. Le problème ne vient pas de son intelligence, c'est pas ça son problème. Le problème, c'est qu'elle est perturbée par quelqu'un, je pense. Voilà, le problème vient de là. Oui, en fait, elle subit à l'école en fait un harcèlement. Voilà, oui. Donc après, on ne sait pas trop comment gérer puisque l'école gère plutôt dans le sens de la personne qui la harcèle justement. Donc on ne sait pas trop comment. Voilà, c'est plutôt une histoire de. C'est bien ce que je dis. C'est une histoire de personne. C'est pas une histoire d'intelligence. Et oui. donc les choses vont rentrer dans l'ordre. Et là, il va falloir que pour votre petite essayez de l'apaiser parce que je sens une gamine qui est extrêmement sensible. Je sens ça au niveau de son estomac et au niveau de son plexus. Ça c'est très ça me fait mal. Voilà, pour parler franchement, je sens que ça me fait mal. Et votre gamine, elle a aussi les nerfs à fleur de peau et ça se ressent dans les jambes. Elle a pas d'eczéma ou des trucs comme ça? Elle a fait au niveau des jambes un purpura. Voilà, oui, parce que je le sens. Hein, ça me gratte au niveau des jambes et c'est nerveux tout ça. Hein. D'accord. Voilà, ça va passer, mais il faut un peu de temps et puis il faut surtout régler le problème. Voilà, oui. C'est un problème humain et non pas un problème intellectuel. Hein. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez poser une autre question? Tant que je suis là, autant en profiter, quoi. Oui. En fait, par rapport à mon mari, ça fait plusieurs mois en fait qu'il attend une place dans une entreprise et savoir si ça va avancer ou pas, dans le bon sens ou non. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait peur à votre mari? Qu'est-ce qui fait peur à mon mari? Oui, j'ai l'impression qu'il a peur de quelque chose. Le changement, je pense. Il a peur, je le sens trembler. Je le sens comme s'il tremblait, mais c'est une forme de tremblement de peur, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est intérieur, hein, c'est pas j'ai peur, hein, c'est pas ça. Hein. On sent son corps qui tremble, qui vibre, mais c'est par la peur, comme s'il avait peur d'avancer et peut-être peur de l'inconnu. Oui. Donc il veut une place, d'accord, oui, mais en même temps il a peur d'avancer, il a peur de s'engager. Je pense que à la maison c'est un peu vous qui êtes un petit peu le chef, on va dire. Oui, j'ai un peu l'impression. Voilà, et quelque part, ça lui convient de se faire, je vais pas dire diriger, mais ça lui convient de se faire porter. Voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui, il a gardé ce petit côté enfant, on va dire, où il a besoin qu'on lui montre le chemin. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est voilà. Maintenant, c'est comme dit, il va falloir le prendre par la main et puis et le porter jusqu'à son nouveau poste. Voilà. Donc ça va marcher quand même. D'accord. Voilà. Mais chez lui, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression qu'il a un problème
c'est comme s'il avait quelque chose à faire naître, quelque chose à éclore, qui a besoin d'éclore chez lui. Et je sais pas, il y a quelque chose aussi par rapport à ses parents. Oui, tout à fait. Son papa, oui. Voilà. Et il y a quelque chose, comme s'il faut recréer quelque chose. Il y a quelque chose à créer avec son papa. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà, parce que il y a un manque de ce côté-là. Il y a quelque chose qui colle pas. Oui, tout à fait. Voilà. Donc. Et ça, il le réglera. Il le réglera de lui-même, ou c'est sa peur justement d'avancer qui le bloque? Oui, mais il faut qu'il passe au-dessus de tout ça. Voilà, c'est devenu un homme maintenant, et dans chaque homme sommeille un enfant quelque part, quoi. Oui, tout à fait. Et voilà, mais lui, il a besoin de faire un petit peu le chemin inverse, retourner un petit peu voir les choses de son enfance pour pouvoir régler le problème et repartir et avancer. D'accord. Il a besoin il fait quoi comme travail? Parce que comme s'il il travaille dans les travaux publics. Voilà, il a besoin de faire de la route. Je sais pas ce que. Voilà, je voyais faire de la route et en fait. Il est conducteur d'engin. D'accord, ok, d'accord. Donc mais il fait les routes alors. Voilà, c'est ça. Il fait la route, donc c'est ça. Voilà. Mais moi je voyais pas faire la route comme ça. Moi je voyais qu'il faisait de la route, quoi. Mais des fois on a les messages qui arrivent et puis on interprète mal. Donc j'ai mal interprété. Voilà. Papa. Voilà, non, ça va aller. Hein, pour lui, le travail, ça va aller. Mais bon, il faut du temps, ça a du mal à se mettre en place, mais ça va se mettre en place quand même. Bon, c'est très bien. Et votre homme, c'est un homme de paix. C'est un homme de paix? De paix, oui. Il a envie de la paix. Il a envie de la paix. Et c'est marrant parce que on m'envoie la chanson de Renaud, qui, comme s'il voulait planter un oranger. J'ai voulu planter un oranger. Là où la chanson n'en verra jamais. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir la tranquillité autour de lui. Oui, oui. Voilà, c'est un homme de paix. C'est pour ça que je dis c'est un homme de paix et il a besoin de ça. Il a besoin de faire la paix. Donc peut-être la paix avec les autres, mais la paix avec lui-même aussi. Ce qui veut dire qu'il y a des souffrances intérieures à lui qu'il a besoin d'exorciser, si on peut dire. Oui, c'est certain, oui. Voilà. Mais il a une femme qui est géniale pour ça, qui le fait grandir. Et chaque homme a besoin d'une femme pour, comment dire ça, la femme est un peu l'initiatrice de l'homme, on va dire. Et sans femme, l'homme ne serait pas homme. Oui, l'inverse est aussi vrai, je pense. Et l'inverse est aussi vrai. Chacun a besoin de l'autre pour exister, quoi, en fait, pour se construire. Voilà, quoi. Donc on a besoin de la maman, on a besoin de la femme, on a besoin de l'homme et du papa, quoi. En fait, c'est des échanges. Voilà. Voilà ce qu'il faut dire, quoi. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu, à peu près le tour, mais pour la petite, il n'y a pas de problème, ça va se régler, hein. D'accord. Voilà. Très bien. Il y a pas mal de trucs de couloir, comme dit. On me montre le couloir de l'école, de la classe. Il y a un couloir et il y a des choses qui se passent dans le couloir. C'est pas bien. D'accord. Oui, c'est souvent là que ça se passe d'ailleurs. Comment? Je dis c'est souvent là que ça se passe. Voilà, c'est dans le couloir. Il y a quelque chose. C'est pas en classe, oui, c'est. Voilà, on me montre le couloir. Voilà, donc c'est marrant, je passe du coq à l'âne. Hein, je suis désolé. Hein. Mais, non, pas de souci. mais voilà quoi. Donc ça fait 2 fois. Il y a quelque temps, j'ai eu une personne aussi avec un problème d'enfant et ça se retrouve comme ça. En fait, les gamins, des fois, ils sont méchants entre eux. Hein. Ah oui. Oh là 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 là, Ça c'est sûr. Voilà, mais bon, ça va aller. Il faut surtout parler. C'est surtout la discussion qu'il faut. Voilà ce qu'on me dit. D'accord. Voilà. Une fois que la discussion sera faite, normalement les choses devraient rentrer dans l'ordre et les notes vont redevenir bonnes. Bon, c'est très bien. Voilà. Voilà tout bon, ce je vous remercie en tout cas. Voilà, j'espère que j'ai aidé un petit peu quand même, Jennifer. Oui. Voilà. Moi, je te parle comme si je parlais à ma fille parce que ma fille s'appelle Jennifer et puis bon, t'es un petit peu plus âgé, mais pas beaucoup. Voilà. D'accord. Voilà, je fais des gros bisous et puis peut-être à une prochaine fois, quoi. Oui, à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir et bonne soirée. Au revoir. Oui, allô. Allô. Donc c'est Catherine. Ça va, Catherine? Oui, très bien, merci. D'accord. Alors, est-ce que je peux avoir ta date de naissance? Oui, alors le 27/12/69. Voilà, donc on se tutoie hein, quand même. Hein. D'accord, ça marche. Voilà. Alors, est-ce que tu fumes?
Oui. Il va falloir, je pense, ralentir la clope. Ah. On me dit que il y a trop de. Je suis peut-être direct, mais voilà, c'est ce qu'on me montre. Hein. Il va falloir ralentir la cigarette, j'ai l'impression. Oui. Tu es en période où tu fumes plus maintenant, peut-être? Oui, exactement. Hein, donc, ce serait bien de ralentir parce que ça joue dans les jambes. Ah, d'accord. Tu as pas, t'as pas des petits soucis au niveau des jambes? Une mauvaise circulation, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Le tabac joue sur tes jambes. Ah, d'accord. Donc, ce serait bien au moins de ralentir la cigarette. D'accord. Ouais. On va essayer. Non, mais c'est vrai qu'il faut. Ouais. Non, mais c'est important. Ah, d'accord, ouais. Voilà, on sent. D'ailleurs, je sens même au niveau du diaphragme là, on sent que ça, j'ai une gêne. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Alors ça, oui. Ouais. Ouais, je sens une gêne là. Et souvent, quand j'ai ce genre de gêne là, c'est souvent la personne fait des crises de spasmophilie ou des machins comme ça. Mais là, chez toi, j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai plus l'impression que c'est dû au tabac. Ouais, d'accord. Non, donc je parle pas de cancer, je parle d'irritation simplement. Hein. D'accord. D'accord. Ouais. Voilà, donc je préfère mettre les choses au point parce que j'ai pas envie de faire peur non plus. Oui. Voilà. Non, mais bon, c'est vrai que oui. Voilà. On sent aussi au niveau de tout ce qui est sensibilité, quelqu'un de très sensible. Oui, ouais, il faut la laisser. Oui, voilà. Donc on sent ça quoi. Oui. Le côté sensibilité. Donc ça peut donner aussi des problèmes au niveau estomac. Ah, d'accord. Des petites, je dis pas tout le temps, mais de temps en temps d'avoir des soucis d'estomac, de digestion, de ventre qui gargouille, des machins comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ça, je pense que ça c'est assez récurrent. Et les cervicales aussi, hein, faudra faire attention. Ah, j'étais justement en train de les toucher. Ah, d'accord. Voilà. Oui, je ressens le cervical, les cervicales et le bas du dos, juste dans le creux du dos, au niveau du bassin là. Tout à fait, mais tout à fait. Oui, ça c'est vraiment, ouais. Mais là, faut faire attention parce que ça peut, le nerf sciatique passe par là aussi. Hein. Oui, oui. Donc, il part d'en haut et puis descend en bas. Hein. Oui. Et après, ça descend dans la jambe. Voilà. Il y a un petit souci d'ovaire gauche, c'est pareil. Voilà, donc oui, voilà. Donc on a fini au niveau de la santé. Voilà. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu as une question à poser? Oui, j'ai une question. Oui, enfin, je peux commencer par une. J'ai un concours. J'ai pas tardé à passer un concours et j'angoisse beaucoup. Et je me demande si je vais le réussir. Je sens pas le truc et je me dis. C'est un concours, c'est pour travailler avec d'autres personnes ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Parce que je vois ça comme s'il fallait travailler. Je vois des filles autour, comme des filles. Ah oui, oui, ça pourrait être oui. Voilà, je vois mais ça a du mal à se mettre en place aussi, c'est pareil. Mais décidément. Ça a du mal à se mettre en place, ouais. Voilà. Et il y a un petit souci, j'ai l'impression de concordance avec d'autres personnes. Je sens qu'il y a un souci d'accord avec d'autres personnes de sexe féminin, on va dire. Ah. Voilà. C'est dans le service où tu es que le concours est à passer ou quelque chose comme ça? Là, ce sera un concours pour entrer dans une école, en fait. Voilà, mais je prépare le concours d'entrée. C'est vrai qu'effectivement, si j'y arrive, ce serait pour travailler. Je serai entouré de personnes, surtout féminines, quoi, en fait. Moi, je vois beaucoup de femmes. Je vois des femmes autour, et j'ai l'impression que c'est une équipe de femmes, mais où il y a pas mal de jalousie. Ah. Voilà, et où les relations sont assez tendues. Et tu vois la réussite du concours ou? Oui, quand même, oui, mais au final, il y a quand même quelque chose qui correspond pas tout à fait à ce que tu désirais. Ah, d'accord. C'est ça qui me fait peur. Aussi, oui. Voilà. Et au niveau du couple, t'es comment? Ça va. Ça va. On a l'impression quand même que il manque quelque chose dans le couple quand même. Hein. Oui, peut-être, mais moi j'ai l'impression qu'il manque quelque chose au niveau peut-être de l'échange, du dialogue ou quelque chose comme ça. Ah oui, bon, on est complètement différents, oui. Il est pas très, oui. J'ai un mari qui est assez,
bon, tout ce qui est adorable et tout, mais on n'a pas du tout le même caractère. Il est assez réservé, il est pas trop dans le dialogue. Moi, c'est plutôt le contraire. Bah oui. Donc, bah oui. mais bon, ça se complète. Je veux dire, ça va, je m'y fais. Je dis pas que c'est mauvais. Hein, je dis il manque quelque chose simplement quoi. Ouais, voilà, c'est vrai. De ce côté-là, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, et on a l'impression que ça va qu'à un cas, comme ça. Le couple, ça va quoi, mais voilà, ça avance tout doucement, tranquille quoi. C'est vrai qu'il y a ce petit truc qui a toujours été là et qui reste là et qui, ouais, c'est vrai. Voilà. Et toi, au niveau de ta famille, de tes parents, de tout ça, comment que c'était? Il y a eu un problème de relation? Oui. Hein? Parce que je ressens ça, hein. On ressent le côté, comme si tu t'isolais aussi de ta famille, où il y a eu un isolement à un moment donné. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, il y a eu ça et oui, il y a eu des soucis. Bon, maintenant, il y a moins de soucis, mais bon, il y a peut-être un petit peu un retrait aussi de ma part. Bah, il y a une protection, c'est comme si tu te mettais en protection, tu te protégeais. Voilà. Voilà. Bah oui, c'est ça. Voilà ce qu'on me dit. Est-ce que tu as d'autres questions à poser? Oui, je voudrais savoir, j'ai un grand garçon, et je voudrais savoir si pour lui ça va aller, en fait. Il a quel âge? 25 ans. 25? Il est en relation, que ça va pas très bien, là? Il est avec quelqu'un? Oui, il est avec quelqu'un. Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a un souci de ce côté-là. Un souci de relation, on va dire. Un souci de relation, il n'y a pas d'autre... ça va aller pour lui. Voilà. Et il est pas réservé ou... J'ai l'impression qu'il y a un problème de dialogue avec lui. Moi et lui? Non, lui, il a un souci de dialogue. Ah oui, il s'ouvre pas comme ça, oui. Voilà, on sent qu'il a du mal à, comment dire ça, à dire ce qu'il pense, à dire ce qu'il a au fond du cœur. Et d'un autre côté, moi je pense que au niveau relationnel, donc amoureux, on va dire, ça peut créer des soucis. Ah oui, d'accord. Donc ça peut être un vecteur d'échec amoureux, on va dire. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et surtout donc en tenir compte, hein, parce qu'il manque ce côté dialogue, discussion. Et je sais pas ce qu'il a même dans sa vie, on dirait que les choses pareil avancent mais un petit peu bancales. Oui, c'est ça. Il a du mal à s'épanouir, mais on va dire directement, il est obligé de ramer pour arriver à ce qu'il veut. Bah, tout à fait, oui. Voilà, il veut faire quoi dans la vie, lui? Il se cherche, en fait, on va dire. C'est bien pour ça que je dis il veut faire quoi, j'ai pas dit il fait quoi. J'ai dit il veut faire quoi. Je sais pas s'il a des idées précises de ce qu'il voudrait, mais en fait, ce qu'il veut, c'est travailler déjà. Et bon, après, dans quoi, je sais pas réellement. Non, comment je pourrais dire ça? C'est comme un couple qui voudrait un enfant, on va dire, mais qui font pas de câlins. Je sais pas comment expliquer ça. Qui fait pas ce qu'il faut pour. Voilà, il fait pas ce qu'il faut pour que les choses arrivent. Non, voilà, c'est pas le tout d'aller dire je trouve pas, mais si on fait pas les choses, on risque pas de trouver. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ça, voilà comment il est. Oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, ceci dit, les choses avancent quand même doucement quand même pour lui. Qu'à un cas, ça avance quoi. Non, c'est déjà. Voilà. C'est déjà bien. Oui. Et il a besoin de distance aussi, comme s'il avait besoin de prendre de la distance. Ah, je sais pas trop. Ouais. Bah, je vois ça. Il est chez toi toujours? Non. Non, voilà. Il habite à combien de kilomètres de chez toi? Oh, une vingtaine. Voilà. Mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il a besoin de distance, comme si il fallait que il a besoin de sa maman. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, il a besoin de prendre de la distance. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça, il a toujours été un peu comme ça, enfin toujours. Oui. Voilà, on sent que il a peur du jugement en fait. Il a peur d'être jugé. Ah oui. Et il aime pas être jugé parce que quelque part il aime pas les ordres. Tout à fait. C'est quelqu'un qui n'aime pas être dirigé, qui n'aime pas les ordres et ça peut créer des conflits d'ailleurs, hein. Oui, voilà, tout à fait. Même oui. Donc il va falloir même que la morale et tout, il l'accepte pas, quoi, je veux dire. Ben non, mais c'est ça. Dès qu'il y a autorité, paf, il décroche. Voilà. C'est ça. Bah oui. Bah oui, c'est. Et il a peur de la vieillesse aussi. Ah. Ouais, on sent qu'il a peur de vieillir, peur de. Ah, d'accord. C'est marrant, quoi.
Voilà. Il a du mal à se projeter quand il sera plus vieux, quand il sera. Devenir vraiment un homme. Voilà, il a du mal à se projeter. Là, on a l'impression que il a un côté éternel juvénile. Ah oui, ben voilà, ouais. Oui. Voilà, un petit côté rebelle et puis voilà. Oui, ça mais là, oui. voilà. Mais en même temps, il a du mal à parler, à dire les choses. C'est marrant parce que ça fait comme s'il y avait ça fait une double polarité, on va dire. Oui, c'est vrai qu'il est comme s'il avait un double caractère. Il est réservé, renfermé, mais en même temps, c'est un garçon quand même qui a beaucoup de cœur, qui a beaucoup de sensibilité. Ah oui, je dis pas le contraire. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est. Il faut que ce soit lui qui donne. Voilà. Il faut que ça vienne de son sens à lui, de son côté à lui. Ça va dans un sens, mais de l'autre côté, ça a du mal à passer. Oui, c'est vrai que c'est un peu comme ça. Oui, c'est un peu ça, oui. Oui. Il y a un côté mélancolique chez lui aussi. Il y a quelque chose qu'il a du mal à accepter apparemment. Oui. Un passage de sa vie qui a été compliqué, je pense. Oui, qui a été très difficile, oui. Bon, on n'est pas obligé d'en parler, c'est pas voilà. Mais on me dit ça, il garde ça sur le cœur et c'est compliqué pour lui. Oui, c'est vrai que ça a été très compliqué, donc oui, ça. Voilà. Il y a une personne que ça commence par J. C'est son prénom commence par un J. C'est Jo quelque chose ou Jordan. Jordan, d'accord, c'est ça alors. Ok. Donc, voilà, donc c'est bien de lui qu'on parle. Hein. Oui. Voilà, bah oui, Jo quelque chose, forcément s'il s'appelle Jordan, ça commence par Jo. C'est ça, oui. Voilà. Voilà, Oui, donc c'est ça, c'est de lui qu'on parle. Ouais, tout à fait. Mais bon, moi j'ai l'impression qu'il plus tard il va partir. J'ai l'impression que je le vois habiter genre pas vraiment la campagne et pas la ville en même temps, genre un petit bourg ou quelque chose comme ça. Ce serait bien possible, oui. Et, je pense que c'est ça, genre une petite bourgade là, un petit truc comme ça, voilà. Ah ouais. Genre un truc où il y a 1500 habitants ou un truc comme ça quoi. Ah ouais, ça m'étonnerait pas en même temps. Ouais. Voilà, parce qu'il a besoin de tranquillité et il a besoin de faire ce qu'il veut faire. Il a besoin de liberté en même temps. C'est ça. Vous êtes dans quel coin ? Moi, je suis vers Orléans. Orléans, d'accord. D'accord. Orléans. Voilà. Par contre, lui, il va falloir qu'il s'hydrate un peu plus. Ah. Il a un problème de boisson, on va dire. Avec la boisson, il faut qu'il boive. Ah oui. Qu'il boive, okay, il s'hydrate pas assez. Ah d'accord. Ouais, j'ai l'impression que c'est comme s'il faisait pas mal de choses, on va dire, et que son corps réclamait de la boisson, de l'eau. Voilà, il n'était pas assez hydraté. Sinon, il risque d'avoir des petits soucis au niveau rénal. Ah d'accord. Voilà. Ok. Bon, bah sinon, tout va bien. Il y a pas de. Non, il y a rien de. Il y a rien de. Voilà. Vous êtes en maison ? Pavillon, ouais. Un pavillon, parce que on me montre comme s'il y avait quelque chose à faire, soit des mauvaises herbes à tirer le long de la maison, quelque chose comme ça. Ouais, tout à fait, ouais. On me montre ça. Ah d'accord, ouais. Bon, il y a du travail. Oui. Il y a des travaux de jardin à faire. Oui. Mais c'est plus dans les mauvaises herbes, tirer les mauvaises herbes. Ah d'accord. Voilà, pas désherber parce que le désherbant c'est pas bon, c'est pas naturel. Ouais. Mais on me montre ça, qu'il y a des travaux de jardinage, mais enlever les mauvaises herbes autour de la maison. D'accord. Voilà ce qu'on me montre. Ah, d'accord. Voilà. Et au niveau professionnel, ça va aboutir pour moi quand même. Oui, ça va aller. Mais vous avez quoi, un fils ou vous avez une fille aussi? Non, j'ai pas de fille, j'ai 3 garçons. Ah, c'est marrant parce que je ressens comme s'il y avait une fille ou une femme avec qui on a de petits soucis, des choses à faire partir aussi. Ah, là, je vois pas. C'est pas grave, hein, c'est pas s'il y a pas. Ouais, non, justement, je cherchais. Je ressens ça comme ça. Hein. C'est pour ça, moi, je pensais que c'était une fille. Ou alors c'est la belle fille, tout simplement. Hein. Ah, peut-être. Ah oui. Des fois, je vais chercher loin ce qu'il y a juste à côté. Non, mais oui, en fait, voilà. Oui, peut-être, oui. Voilà, donc on va pas rentrer dans les détails non plus là. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà, bah si vous voulez savoir une petite dernière chose. Bon, professionnel, apparemment, ça a l'air de. La maison, ça va aller, on va y arriver. Enfin. Bah, il n'y a pas de raison. Pourquoi vous voulez. Il n'y a pas de raison. Oui. Par contre, il y a quelque chose à faire chez vous on me dit qu'il faut se botter les fesses. Ah. Voilà, il y a des choses à faire, je pense qu'on devrait faire et qui ne se font pas et qu'il faut faire justement, sinon on va se faire botter les fesses.
Ah, d'accord. Je sais pas, mais bon. Bah, je sais pas. Apparemment, c'est un truc dans le salon ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Il y a quelque chose à faire au niveau du salon. C'est chez vous? Oui, depuis peu. Voilà. Pour l'instant, c'est... Oui, voilà. Alors, vous avez quelque chose à faire dans le salon. C'est au niveau, il y a des travaux à faire au niveau des salons. Je pense que c'est du salon au niveau soit des plaintes ou quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Je sais pas encore, je vois pas trop. Il y aura quelque chose. On me montre le long des plaintes le sol et le sol et on me fait faire un peu le tour comme des plaintes. Donc il y a quelque chose à faire là. Vous n'avez pas changé de tapisserie, que vous n'avez pas fini de décoller le papier ou quelque chose comme ça? Bah oui, cette façon, enfin, c'est pas refait. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même à faire de ce côté-là, au niveau papier peint. Voilà, il y a quelque chose et on me montre ça et qu'il faudra bien découper tout autour. Voilà. D'accord. Parce que je pense que des fois on fait les travaux puis on finit pas. Oui, ça doit être quelque chose dans le style, je pense. Oui, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça, oui. Voilà, le travail est fait, mais il manque les finitions. Voilà exactement ce qu'on veut me montrer. D'accord. Voilà, donc bien finir les choses de façon à ce que les choses soient parfaites. Ok, ouais. Voilà, sinon il n'y a rien de spécial à dire. Sinon rien de spécial? Non. Ok. Voilà, non, c'est bien. C'est bien. D'accord, moi c'est super. Voilà, ben on va se quitter alors. D'accord, et ben merci beaucoup et bonne fin de soirée. Ben de même et puis à très bientôt sur la radio quoi. D'accord, oui tout à fait. Merci, au revoir. Allez, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est Stéphanie alors, hein, c'est ça? Oui, c'est moi. Ah, je croyais que j'étais déjà à l'antenne. C'est Stéphanie, c'est bon. Non, c'est Stéphanie, on est à l'antenne, là, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Alors, comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Bah, ça va. Bon, on va se tutoyer, hein, d'accord? D'accord, pas de souci. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Alors, chez vous, on ressent quelqu'un de très sensible. Quelqu'un de très sensible et quelqu'un qui est à l'écoute des autres. Oui, tout à fait. Et quelqu'un qui comment dire ça, comme si on encourageait, quelqu'un qui encourage. Oui. Comme si vous encouragez, je sais pas que vous encouragez quoi, voilà. Pour faire en sorte que les gens aillent mieux. Voilà. Oui, tout à fait. J'aide beaucoup, effectivement. Voilà, donc il y a beaucoup de ça. Par contre, on sent que vous travaillez dans ça, pour l'évolution des gens ou quelque chose comme ça. Je fais du coaching. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment que je développe, oui. Voilà, je savais pas le mot en fait. Donc c'est c'est pour coaching de vie, donc développement personnel. Pour que les gens aillent mieux et évoluent quoi. Tout à fait, voilà, tout à fait. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Oh, ça fait très peu de temps. Je le développe. Entre-temps, j'ai eu mon petit. Et là, je continue, mais je fais ça en parallèle et bénévolement par connaissance et également via Facebook. Voilà, parce que des personnes dont je fais connaissance et qui ont eu des petits malheurs dans leur vie et que j'essaye au mieux d'aider. Voilà, c'est bien. C'est ce qu'on me disait dans l'aide pour aider à aller mieux. Donc c'est vraiment ça en fait. Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, exactement. On dit que les choses ont quand même du mal à prendre forme. On va dire ça marche dans le sens bénévole tout ça, mais au niveau professionnel, ça a du mal à prendre forme, on va dire. Tout à fait. Ben voilà, je redébute, donc c'est pas vieux. Je suis en train de retravailler mon site et voilà. Mais c'est marrant parce qu'on a aussi l'impression qu'il y a comme si tu étais encore à l'école, comme si tu apprenais des choses encore. Il y avait plein de choses à travailler que fallait que tu travailles pour pouvoir le redistribuer. D'accord. Bah, c'est ce qu'on me dit. Sur le plan spirituel ou sur un plan plus personnel? Je pense que c'est à mon avis, c'est à tous les niveaux parce que c'est pour redistribuer aux autres personnes. Donc, à mon avis, c'est tout ce qui va te servir à toi va pouvoir resservir après à d'autres personnes. Donc, c'est aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau familial. Enfin, ou spirituel, quoi. D'accord? D'accord. Voilà. Ok. Et nous avons un projet avec mon mari, donc tout autre. Je souhaitais savoir si
si tu voyais quelque chose à ce niveau-là. Un projet. C'est un projet professionnel professionnel, aussi. Oui. Changement, enfin. Bah, c'est bien ce que c'est le mot que je viens de prononcer. On l'a dit exactement à la même seconde. Ah. Voilà. Alors moi j'ai l'impression, vous avez envie de faire une école ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Non, pas du tout, non. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Non. Aucune formation en vue. C'est un changement. Ça serait plus pour mon mari un changement professionnel. Oui. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Voilà. Je vois pas. C'est pour ça que je vous pose la question. Hein. Ah d'accord. Non, bah il souhaite continuer dans ce qu'il fait, mais ailleurs. Voilà. Il fait quoi? Il travaille dans la comptabilité. D'accord. Ok. Ouais. Là, il a des problèmes avec son entourage ou quelque chose comme ça? Oui, au niveau professionnel, ouais, oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est comme si c'était, si on peut dire, un problème de hiérarchie, quoi, un problème avec une autre personne. Donc voilà. Ouais, tout à fait. Et en fait, il va changer, hein, parce que c'est comme s'il y avait un problème de couple. D'accord. Voilà, mais un problème de couple avec le couple qui est plus haut, on va dire. Donc une personne qui est peut-être plus élevée que lui dans la société, et voilà quoi. Voilà, donc avec la hiérarchie. Mais ça va changer. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord. Donc vous voyez du positif. Et dans notre région où on est actuellement, ou vous voyez un changement de région, sachant qu'on est dans la région Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. Oui. Ouais. Et vous avez envie d'aller travailler où? Nous, on regardait plus côté sud-ouest, hein, donc Toulouse, Sud-ouest Bordeaux, Toulouse ou alors côté Poitiers. Moi, je vois plus Toulouse. Hein. En plus, j'aime bien ce coin-là. Je sais pas, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens à qui je parle et qui vont sur Toulouse. Ah. et moi, je me plais à dire, ils vont à Toulouse to win. C'est juste pour le jeu de mots. Hein. À Toulouse? To win. Parce que Toulouse, ça veut dire perdre. Ah. Et to win, ça veut dire gagner. Donc, ils vont à Toulouse to win. D'accord. Bah, nous, on voit, enfin, c'est vrai qu'on a l'objectif de changer de entre guillemets de vie pour un mieux. Puis bon, c'est un choix perso, mais c'est vrai que voilà, après on est bien où on est aussi, hein, on est très bien, hein, mais voilà, c'est un changement qu'on souhaite faire. On a la trentaine et voilà. Bah, c'est maintenant qu'il faut partir. C'est une nouvelle étape. Si vous voulez partir, c'est maintenant. Et j'ai pas l'impression que ce soit à Toulouse même. D'accord. J'ai l'impression que c'est à côté de Toulouse, mais pas à Toulouse même. D'accord, ouais, autour de Toulouse. Voilà, parce que Toulouse c'est grand et moi j'ai l'impression que c'est plus à côté. Alors, est-ce qu'il y a une question à poser? Donc, c'était la question justement que je voulais vous poser sur une question donc professionnelle. Et en termes de questions de santé ou questions, est-ce qu'il y aurait autre chose, un message à nous faire passer ou En termes de santé, il faut ménager les jambes. Si on peut dire quelque chose à ménager, ce serait ménager la jambe droite, on va dire. D'accord. Voilà, parce que je sens qu'il y a une faiblesse dans cette jambe-là. D'accord. Voilà. Il y a aussi des choses comme l'intuition qui va se développer. Donc j'ai l'impression qu'il y a déjà et puis que c'est en cours d'évolution. D'accord. Donc c'est bien par rapport à l'aide aux gens. Donc à partir du moment où on commence à avoir pas mal d'intuition et tout ça, ça peut aider à aider, on va dire. Tout à fait. Chose que j'ai énormément. Enfin, j'ai beaucoup d'intuition. Sur les autres, pas forcément sur moi, par contre. Ah ça c'est le cordonnier comme on dit. Hein. Comment? C'est le cordonnier. Le cordonnier est toujours plus mal chaussé. C'est exactement ça. J'arrive à ressentir beaucoup sur les autres et très peu sur moi, voire pas du tout, si ce n'est du négatif autour de moi. J'arrive à... Voilà, malheureusement, c'est plus le négatif que le positif que je ressens, mais je pense que c'est pour pas mal de personnes. En parlant de négatif, on me dit de vous dire qu'il va falloir arrêter aussi de porter le problème des autres. Ah, vous avez tendance à prendre les problèmes des autres sur votre dos à vous. Oui, c'est pas faux. Et donc ça peut vous jouer des mauvais tours de santé. D'accord, voilà. D'accord. C'est parce que c'est pas le tout de prendre, mais il faut évacuer. Ça c'est autre chose. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. Donc oui, c'est un peu le cas. Ouais, c'est vrai que j'arrive à prendre du recul quand même, mais il y a eu un moment où effectivement je m'impliquais beaucoup dans le problème d'autrui, c'est vrai. Voilà, et donc il faut faire attention à ça parce que par rapport
l'évacuation. Parce que ça peut même créer des douleurs au niveau des épaules et tout ça. Hein. D'accord. Sur le plan santé, ça peut créer, du stress. Voilà, du stress. Déjà, on sent le plexus qui est un petit peu, quand même un petit peu tendu, on va dire. Voilà, mais ça c'est dû aussi à l'intuition. Souvent quand les gens qui sont très émotifs et tout ça, ils ont souvent le plexus qui est un petit peu contrarié, enfin pas contrarié mais contracté plutôt. Oui. Donc ça c'est normal. Hein. Donc ça peut aussi jouer sur un peu la digestion et tout ça, mais au niveau estomac. D'accord, oui, l'estomac fragile. C'est un peu le cas, c'est un peu ce qui se passe pour moi. Enfin, c'est même pas un peu, c'est ça. Donc voilà. Là, vous avez touché un point. Bah oui. D'accord. Moi, je le ressens physiquement, donc j'en parle. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. C'était surtout sur le plan professionnel. Au niveau des enfants, quand tu m'avais envoyé la demande, tu me parlais de Wilfried. Oui, tout à fait. Je parlais donc effectivement de mon beau-frère qui est décédé. Parti il y a bientôt 10 ans, décédé. Et donc je souhaitais, si c'était possible, d'avoir un message, sachant qu'on a eu énormément de notre côté de manifestations. Oui. De tout genre, comme l'écran de télé qui s'allume et qui s'éteint, des objets qui bougent, des jouets des petits qui s'allument tout seuls. Mais c'est normal, ça. Voilà. Ça, c'est son côté de joueur qui fait ça. Son côté, voilà. Mais maintenant, on dit que maintenant, il a plus mal. Hein. De ce côté-là, il y a plus de douleur parce que ça me donne mal aux jambes et tout ça. Quand j'ai mal aux jambes et ça me prend tout le, comment dire ça, tu sais, au niveau des mollets, tout ça, et ça remonte et jusqu'à l'aine. Ça me prend l'aine, le bassin et la tête. Ouais. Ça correspondrait effectivement un choc, quoi. Au motif de son départ. C'est un choc, j'imagine. Hein, donc voilà quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Mais là, maintenant, ça va. Hein, il y a plus de douleur de ce côté-là et c'est marrant. Je ressens ses yeux aussi, comme s'il avait, même avant d'avoir cet accident, ce choc, comme s'il avait des problèmes de vue, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est arrivé sur la droite qu'il a pas vu, ou quelque chose comme ça. Non, en fait, ça a été le choc. Il a été frontal. Mais il a pas vu arriver. Une voiture qui. Comment? Il a pas vu arriver ou quoi? Tout à fait. Je pense que par la vitesse et la voiture lui ayant coupé la route, il n'a pas vu le choc arriver. Mais le choc était frontal, mais il y a quelque chose qui est arrivé de la droite. C'est la voiture qui lui a coupé de la route, oui. Voilà, c'est la voiture qui. C'est bien ce que je dis. C'est arrivé de la droite, mais même si c'est frontal, il y avait quelque chose qui arrivait de la droite. Et il n'a pas vu. Bah, la voiture, elle descendait, donc ça arrivait pas de la droite, ça arrivait de sa gauche. C'est de la gauche. Lui, il remontait, ça arrivait de sa gauche. C'est marrant, moi je vois. Mais ça lui a coupé la route, ouais. Je vois quelque chose qui arrive comme ça et je vois pas et boum, et on tape dedans et après j'ai ma tête qui cogne. La tête qui cogne et puis les jambes qui partent un peu dans tous les sens, quoi. Voilà. Mais bon, maintenant ça va. Hein, je parle de ça avec détachement, on va dire, parce que maintenant tout va bien de ce côté-là. Hein, et maintenant tout fonctionne bien. Hein. D'accord. D'ailleurs, il joue avec vous. S'il joue avec vous, c'est que tout est rentré dans l'ordre. Hein. D'accord. Bon, bah, tant mieux. C'est rassurant. Mais c'était quelqu'un il était très sensible aussi quand il était là. Hein. D'accord. On sent quelqu'un de très sensible et des fois avec des petites pointes de nervosité. Oui, je pense. Nervosité. Oui, il avait du caractère. Oui. Mais c'est quelqu'un de très généreux, ouais. Voilà, il était un petit peu comme une aiguille là, comment je pourrais dire ça, un oscillateur, comme il pouvait passer du calme au nerf. Voilà, comme comment dire ça, très sensible. Voilà, tout simplement. Voilà, sensible avec du caractère et voilà quoi. Et en fait, il a gardé ce truc et électrique, on peut dire. Quelqu'un d'électrique. D'accord. Voilà, d'ailleurs les signes qu'il envoie, c'est beaucoup électrique. Oui, ça a été tout jusqu'à maintenant, ça a été tout électrique, sauf comme je vous disais
la fillette de Mathus qui s'était mis à bouger de droite à gauche. Toute seule, j'avais mon mari à côté, une tasse qui s'est mise à exploser également, enfin on a eu pas mal de petites choses comme ça. C'était le premier Noël où il était parti, sa maman pleurait et donc il y avait ce gros manque, donc elle était prête à préparer une sauce à salade, elle sort donc ce bol du meuble et elle le pose sur la table, le temps d'aller chercher donc la vinaigrette, le bol s'est mis à exploser en 1000 morceaux, mais tout seul, quoi. Je veux dire, voilà. Il n'était pas sorti du froid au chaud, il était sorti du meuble, ce bol. Mais il a besoin de communiquer. Plein de petites choses. Il a juste besoin de communiquer. D'ailleurs, je pense que il a communiqué aussi avec la TCI, la transcommunication instrumentale. On a eu une émission là-dessus il y a 2 jours. Hier, oui. Et je suis sûr qu'il a donné des messages avec ça, avec la TCI. J'en suis persuadé. D'accord. Voilà. D'accord. Alors oui, il y a c'était quelques jours après donc son accident. Je dormais, donc je faisais un rêve. Et dans ce rêve, donc le téléphone sonnait, un rêve que je maîtrisais, je précise. Et je décroche le téléphone et il me dit « Dis à maman que je suis bien, dis-lui que je… » Et là, j'ai coupé la conversation, je fais « Excuse-moi, j'ai peur. » Et je me suis réveillée instantanément, j'ai pleuré, j'avais une émotion qui s'est montée en moi. J'avais l'impression de vivre la scène et puis, comme je vous disais, de maîtriser ce rêve qui n'était pas un rêve, en fait. C'était sa voix, c'était vraiment sa voix au loin. Et de la friture sur cette ligne, dans mon rêve, sur cette ligne de mon portable que je prenais dans ma voiture, vu que le portable sonnait, que c'était lui. Et cette voix au loin avec de la friture sur la ligne, des grésillements, comme s'il y avait de la friture. Et donc, quand je me suis réveillée, parce que j'avais peur, je lui ai dit, désolée, je m'arrête. J'ai appelé sa maman pour lui dire, parce que c'était mon ancienne voisine, pour lui dire, bah voilà, j'ai eu ton fils et voilà. Et c'était tellement, j'ai vécu cette scène. Enfin, pour moi, c'était pas un rêve, comme je le précise. Ah, c'était pas un rêve de toute façon. Voilà. Alors, je sais pas si c'était je sais pas comment vous expliquer la chose, mais c'était intense. Mais c'était, pour moi, c'est quelque chose qui a réellement été vécu. C'est pas un rêve du tout. Souvent les gens, on va dire les gens, la famille qui décèdent ou qui s'en vont, quoi. Bah, souvent ils reviennent à travers les rêves et puis parfois ils viennent demander pardon, parfois ils viennent demander autre chose, ou ils viennent expliquer pourquoi ils ont fait tel ou tel geste, ou voilà. Et souvent, ils viennent nous parler juste après le départ ou juste au moment du départ aussi. Voilà. Tout à fait. En communiquant avec d'autres personnes qui ont eu des fins parties, on s'est retrouvé avec plein de petits points communs, comme des rêves, exactement quelques jours après, comme ce que j'ai vécu, et ces défunts avaient c'était comme un au revoir ou comme un message, un dernier message, j'allais dire. C'est un peu morose ce que je dis. Un premier message. Un premier message. Voilà, un beau message qui est pour dire je suis encore là. Et là, c'est vraiment le message qui passait à sa maman parce qu'en fait, il me parlait à moi. Enfin, il passait par moi, mais le message n'était pas pour moi. Et c'était vraiment maman, dis à maman que je suis bien, là. je suis là. Puis après j'ai arrêté. Voilà. Donc parce que j'ai eu peur parce que voilà, c'était la première fois que je vivais ça. Et c'est comme je vous dis, c'était intense. Et c'est vrai que ça fait bientôt 10 ans, j'y pense de temps en temps. Et puis entre-temps, on a eu tout ça à chaque anniversaire, chaque baptême. On a un petit clin d'œil, on a des petites choses comme ça. C'est aberrant. Ou sur les photos, des orbes avec des visages dessinés à l'intérieur. Voilà quoi. Je voulais le faire partager. C'est Mimi tout plein quoi. Voilà. En tout cas, il y aura encore des messages en TCI. Voilà, pour moi c'est messages en TCI. Ouais, c'est-à-dire avec sur un support, soit sur l'ordinateur ou soit des trucs comme ça. Il repassera comme ça, parce que à mon avis, il adore ça. Je sais pas s'il faisait de l'informatique ou quoi, mais du tout. Je sais pas, mais on m'a expliqué. Oui. On m'avait expliqué, excuse-moi, on m'avait expliqué que c'était plus facile pour eux de passer par tout ce qui est électrique, ampoule, télé. Alors peut-être TCI aussi, je ne connais pas la TCI, j'ai écouté l'émission fort intéressante hier, Laurence elle expliquait ce qu'était la TCI. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne ferais pas moi-même.
Mais pourquoi pas après faire une demande effectivement dans ce sens-là pour avoir un message. Il passera par le la message, DCI. on l'a eu nous qu'il était bien, donc. Voilà. Mais savoir si par rapport à son frère, à ce qu'il vit actuellement, ce qui est pas facile, est-ce que savoir s'il aurait des choses à nous dire sur sachant que c'est pas leur rôle aussi, hein, je le conçois. Non, mais il repassera par la TCI. Ça, j'en suis persuadé. Je l'ai ressenti comme ça. Voilà. D'accord. C'est pas mon truc de dire des bêtises quand je ressens pas. Hein. Donc, voilà. Si quand je ressens les choses, je le dis comme je le ressens. Voilà. Mais d'accord. Et je sais qu'il le refera. Voilà. Et il est entouré, vous avez un ressenti à ce niveau-là, est-ce qu'il est il est entouré de quelqu'un de sa famille? Je vois une gamine à côté de lui. Hein. Voilà. D'accord. Il y a une jeune fille à côté de lui, mais je sais pas qui c'est. Hein. D'accord. Donc ça pourrait être une cousine qui est partie quelques années avant, vers l'âge de 10-12 ans. Ouais, c'est ça. Me semble-t-il, c'est l'âge que je vois. Ouais. Donc c'est peut-être elle. C'est peut-être elle. D'accord. Voilà. Ben écoutez, merci Jeff. Voilà. Et il y a quelqu'un qui s'appelle apparemment Jacques ou quelque chose comme ça aussi autour de lui. Jacques. Ouais. Ça me parle pas. Bah j'ai ça. J'ai ce prénom là qui arrive. Voilà. D'accord. Voilà. Et il dit de garder l'amour. Voilà. D'accord. Voilà ce que j'entends. Il faut garder l'amour, il faut garder le côté amour. Donc, je pense que ça veut dire de garder le fait de donner aux autres. C'est ça l'amour en fait. D'accord. Donc d'accord. Il dit de garder ça parce que le chemin est bon. Bon, bah tant mieux. Voilà. C'est plutôt positif. Ah, c'est très positif. C'est plutôt positif. C'est très positif. Ouais, c'est très, mais très il va positif. vous embêter un petit peu gentiment encore. D'accord. Bah écoutez, ce n'est point fini. Nous on prend ça avec humour. C'était quelqu'un qui avait déjà plein d'humour de son vivant. Ah ben on sent c'est quelqu'un de très sensible et très il va d'un côté à l'autre comme ça et c'est très marrant en fait. D'accord. Voilà donc vous allez rire encore avec à mon avis. D'accord. Voilà. Bon bah écoutez, on attend ça. Ça fait un petit moment que... Surveillez les fonds de verre ou les machins comme ça ou les fonds de tasse ou les il peut envoyer des messages par là aussi. D'accord. À mon avis, ça il y aura aussi des dessins dans les tasses ou dans les verres ou quelque chose comme ça. Il y aura ça aussi. D'accord. Et par l'intermédiaire des enfants, sachant qu'ils l'ont pas connu, est-ce qu'il passe par remarquez par les jouets, il est déjà passé par les jouets. Bah, il peut allumer des voitures électriques ou des machins comme ça, hein. Ouais, c'est ce qui se passe, ouais, c'est ce qui s'est passé le premier Noël. Ma fille, elle avait elle avait quelques mois, elle avait même pas encore 1 an que c'était son premier Noël, pareil, on était trois, c'était son camion musical voilà. Et 3 coucous qu'il nous a fait avec son camion parce que il y a un petit coucou dedans, il s'est allumé tout seul et c'était 3 coucous. Quelques jours avant Noël. En plus je parle de ce genre de jouets comme par hasard quoi. Ouais. C'est quand même très marrant, mais quoi. voilà. On a eu ça, on a eu plein de belles choses, plein de. Il y en aura d'autres, il y en aura encore. Écoutez, on les attend. Merci beaucoup, hein. Voilà, et au plaisir de se reparler, quoi. Oui. Merci encore, et puis très belle émission, et continuez comme ça. C'est gentil, merci bien. Merci Allez, bonne soirée. Vous, Jeff. Bonne soirée, bonne Stéphanie. Soirée, à bientôt. Au revoir. Bisous.